Jésus-Christ n'a jamais trompé l'Église, ni avec le monde, ni avec le péché, ni avec le diable. Jésus est fidèle. Un bon mari est fidèle. Un bon mari ne trompe jamais sa femme, ni en pensée, ni en parole, ni par des blagues de légèreté avec d'autres femmes, ni par des blagues de légèreté avec d'autres femmes. Un homme, un bon mari ne trompe jamais sa femme. J'ai 12 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne prêche pas des choses que je pense, je prêche des choses que je pratique et je vis. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent qu'il est impossible d'être fidèle à une femme, je vous dis que cela est possible par le Saint-Esprit, par la présence du fidèle dans ta vie. Si les païens trompent leurs femmes, c'est normal, comme l'a dit le pasteur Sita. Si un bébé défèque sur lui-même, on dit que c'est normal, c'est un bébé. Et si un païen est adultère, c'est normal, c'est un païen. Mais quand un chrétien vit dans l'adultère, là, c'est une abomination. Vous êtes venus ici et vous avez promis fidélité à vos femmes, devant Dieu et devant son Église. Chaque fois qu'un homme trompe sa femme, il brise une alliance faite à Dieu et faite à sa femme. Es-tu fidèle à ta femme? As-tu une copine, cher papa? As-tu une femme que tu côtoies? As-tu une femme avec laquelle tu sors et tu te dis chrétien? Souvent en matière d'adultère, nous les hommes, nous sommes très durs avec les femmes. Il suffit seulement que ta femme te trompe, du coup, je divorce. Il est écrit qu'il est permis de divorcer pour raison d'adultère. Si les femmes qui sont ici avaient divorcé pour raison d'adultère, je vous dis, il y aurait tout le temps des divorces dans ce monde. C'est parce que ces femmes peuvent pardonner et continuer. Mais nous, quand il suffit seulement que la femme tombe, je divorce. Mais la femme te pardonne. Un vrai homme ne trompe pas sa femme. Et je vous assure, ça donne la paix à une femme lorsqu'elle sait que son mari a vaincu l'adultère. De sorte que tu viens, une femme peut venir, oh, ton mari m'a dragué. La femme commence à rigoler, mon mari t'a dragué. Tu es folle, archi faux, mon mari ne peut pas. Pourquoi? Je le connais, il a vaincu l'adultère. Est-ce que ta femme peut témoigner de cela? Cher homme, si on t'accuse d'adultère et ta femme croit facilement, il y a un problème de confiance. Lorsque tu as vaincu l'adultère, c'est difficile que ta femme puisse croire les ragots. Un bon mari est fidèle. Comment tu peux prendre le corps, ce corps qui est dédié à ta femme, et le montrer à une autre femme? Je crois, mes frères, que pour arriver à ce niveau, il faut manquer d'estime de soi et manquer de honte. Parce que c'est honteux. C'est honteux. C'est très honteux. Oh, je ne sais pas, mais c'est très honteux. Ce n'est pas la natation, c'est très honteux. Mais pas une femme seulement. 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Toutes ces femmes ont vu ton corps. Quelle honte! Quelle humiliation! Un homme vrai et fidèle jusque dans sa vieillesse. Et je vous assure, il est possible dans toute ta vie n'avoir connu qu'une seule femme. C'est possible, je dis c'est possible, c'est possible. À la croix, Jésus-Christ a vaincu aussi l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous téléchargeons un programme qui dit l'homme finit toujours par tomber. Non, non, ce n'est pas un terminus. Tu peux t'envoler et mourir dans la sainteté. Je dis, tu peux t'envoler, mourir dans la sainteté et mourir dans la fidélité. Je crois que la parole de Dieu engendre une telle race d'hommes, une telle race de maris, des fidèles comme le fidèle. Alléluia. Un homme est fidèle comme Christ est fidèle. Troisièmement, Matthieu 5, versets 13 à 16.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ appelle l'Église sel de la terre et lumière du monde. Un bon mari n'insulte jamais son épouse. Un bon mari ne diminue jamais son épouse par ses paroles. Un bon mari ne dénigre jamais son épouse malgré ses défauts et malgré ses erreurs. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton corps. Imaginez que je sois boiteux du pied droit et que mon pied gauche aille très bien, mais je suis boiteux du pied droit. Est-ce que je peux me mettre à insulter mon pied droit qui est boiteux? Jamais je ne le ferai. Pourquoi? C'est mon pied, même s'il est boiteux. Et quand tu dis, ma femme, c'est un cochon, tu es cochon, car c'est le cochon qui épouse un cochon. Toi, vraiment, tu es un cochon. Donc, nous deux, nous sommes des cochons, car il faut être un cochon pour épouser un cochon. Un humain n'épouse pas un cochon. Toute insulte à ta femme revient comme un boomerang vers toi. Chaque fois que tu diminues ta femme, tu t'es diminué. Chaque fois que tu dénigres ta femme, tu t'es dénigré. Et sachez ceci, les hommes retiennent très bien les mauvaises choses. Quand tu insultes ta femme, ils retiennent. Et quand tu reviens avec un compliment, ils ne vont pas retenir le compliment car les hommes aiment les mauvaises choses. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde à qui? C'était avant la Pentecôte. Dites avant la Pentecôte. C'est-à-dire que Pierre avait des défauts. Ce n'était même pas le véritable Pierre. C'était le roseau Pierre. Mais il dit, tu es lumière du monde, sel de la terre, alors qu'il a des défauts, alors qu'il sera capable demain même de le renier. Mais Jésus dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et voilà, dans notre manière de réfléchir, notre manière humaine, nous fonctionnons en nous disant ceci. Je ne peux faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts. Au contraire, il faut faire des compliments à quelqu'un qui a des défauts pour qu'il puisse annuler ses défauts. Donne-moi un amen que je te parle. Supposons que tu as une femme insoumise mais qui prépare bien. Si tu veux qu'elle soit soumise, reconnais qu'elle prépare bien. Alléluia. Mais si tu nies le fait qu'elle s'est préparée parce qu'elle est insoumise, elle va alors être insoumise et mal préparée. Là, vraiment, tu es mort. Tu as une femme qui est très très propre, mais qui ne s'est pas préparée. Concentre-toi sur sa propreté, reconnais qu'elle est propre et ça va l'encourager à préparer. Mais si tu nies ses qualités à cause de ses défauts, tu perdras même ses qualités car tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Et ceux qui appellent le mariage une prison, alors faisons une prison dorée. Si tu es en prison, même la climatisation dedans, mets une grosse mousse dedans, que ce soit quand même une prison VIP. Il y a des gens qui dans le mariage sont comme dans un cargo. Dans le cargo, il n'y a même pas de chaises. Ils sont comme ça dans le mariage. Oh, que Jésus revienne bientôt, je ne vais pas aller en enfer. Cargo. Mais il y a d'autres, ils sont en business class. Alléluia. Il est heureux avec sa femme, il est content, mais il attend quand même atterrir le retour de Jésus, mais il est heureux. Tout dépend de toi. Tu te concentres sur les défauts de ta femme, les défauts de ta femme vont grandir et grandir encore. Et plus tu vas l'insulter, plus elle va encore s'enfoncer. Car les insultes ne transforment personne, mais les compliments changent. Un jour, on fait l'interview d'une équipe de ping-pong.
chinoise. Et il gagnait tout le temps, il gagnait. Et on pose la question à l'entraîneur, comment tu fais pour gagner? Il dit, je cherche à découvrir la qualité de mes joueurs et je me concentre sur cette qualité. Je ne me concentre pas sur leurs défauts, mais sur leur qualité. Et la qualité devient tellement grande qu'elle étouffe les défauts. C'est comme ça que j'ai la meilleure équipe. Souvent, nous nous concentrons sur les défauts de nos femmes. Mais est-ce que tu as déjà dit à ta femme qu'elle est une bonne femme? Elle t'aime malgré les conditions, malgré la situation, elle est là. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? C'est vrai, elle n'a pas lavé la maison, c'est vrai, elle n'a pas préparé, elle n'a pas, mais elle est à côté de toi, alors qu'il y a des hommes plus riches que toi qui la draguent tout le temps, mais elle refuse. Tu peux quand même reconnaître qu'elle est fidèle malgré la pauvreté. Je ne dis pas qu'il faut encourager le mal, mais comment transformer quelqu'un qui a des défauts? On ne transforme pas quelqu'un qui a des défauts en se concentrant que sur ses défauts. Mais c'est lorsque tu peux reconnaître sa valeur que cela encouragera ta femme à changer dans un domaine. Chaque fois que tu veux changer ta femme et tu l'insultes, un jour elle t'insultera aussi. C'est quand vous êtes dans une maison, toi aussi, hein, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et un jour ta femme t'insulte, elle dit, elle dit, si on me professeur. Ah oui, tu insultes ta femme la première fois, elle dit rien. La deuxième fois, elle dit rien. La troisième fois, elle dit rien. Mais sache que Satan dit quelque chose. Et Satan lui dit, réponds, réponds toi aussi, réponds toi aussi. Et un jour, elle ne sera pas réveillée, remplie de l'esprit, et tu donnes, elle donne. Maintenant, elle donne mieux que toi. Parce qu'il y a insulté. Vous savez ça? Il y a une insulte qui te suit pendant une année. Alors les hommes, ils passent directement au cou. Tu deviens boxeur. Tu as fait un disciple. C'est pourquoi en matière de mariage, vous qui êtes fiancés, veillez bien à observer la famille dans laquelle ton fiancé a grandi. D'où viennent les insultes? Les insultes viennent des familles. Mes enfants ne s'insultent jamais, jamais, jamais. Que Oracle puisse dire un truc à Choukrani, jamais. Pourquoi? Ils n'ont jamais entendu leur père insulter leur mère. Jamais entendu leur mère insulter leur père. Jamais entendu. Et s'ils ramènent un truc, ce sera peut-être à l'école, dans un dessin animé. Mais de moi ou de leur mère, jamais ils n'ont entendu cela. Mais quand tu vois un jeune garçon célibataire, il ne t'a pas encore épousé, mais il t'insulte, sache que c'est un sport national dans leur famille. Et un homme qui t'insulte dans les fiançailles t'insultera davantage dans le mariage. Alors que tu as un mystère pour lui, il t'insulte déjà. Vous êtes fiancés, il t'insultera dans le mariage. Et sachez ceci, dans les familles, on s'insulte tout le temps. Un garçon, il vit dans des insultes, une fille aussi vit dans les insultes. Quand de telles personnes se marient, ils ont déjà des antiballes, des insultes. Ils supportent facilement les insultes parce qu'ils les ont vécues dedans. Mais si toi tu as vécu dans une famille dans laquelle on se fait des compliments, on ne s'insulte jamais, tu épouses un garçon pareil, au commun. Il y a des familles quand la conversation devient profonde, c'est quand on insulte. Vous connaissez ça, non? Hein? Quand ils causent bien, maintenant c'est devenu vraiment profond. Ils commencent à s'insulter. Vous connaissez des familles comme ça? Alors tu épouses quelqu'un qui lui a grandi dans les insultes. Alors quand il est rempli de joie, et puis, mais pourquoi tu m'as dit ça? Oh, mais je t'ai dit non. Oh, mais on ne dit pas ça. Mais on dit quoi? C'est pourquoi avant d'épouser un homme, une femme, vérifie sa famille. Des fois nous allons dans des dots et tout. Tu vois, le représentant d'une famille se tient là. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Telle famille, nous sommes venus pour prendre. Et puis quand l'autre famille prend. Beaucoup tanaki côté nini na église. Voici. Épouse dans une famille pareille que si l'homme ou cette femme est une rareté.
où tu sens que tu peux sortir cet homme ou cette femme d'un tel milieu. Mais s'il est comme ses parents, comme ses frères et sœurs, prépare-toi à ce qui t'insulte, qu'il insulte même les enfants. Tu t'imagines un père qui dit « je n'insulterai jamais les enfants », mais ta femme insulte les enfants. Une mère qui dit « moi jamais j'insulterai mes enfants », mais tu vois ton mari qui insulte les enfants. Et ça fait très mal, surtout à une femme, les fruits de ses entrailles qui est insultée. C'est quand vous voyez des fois la mère se comporte bizarrement face à son mari à cause des enfants parce que tu as insulté ce que j'ai porté. Un bon mari n'insulte pas. Jésus n'insulte jamais l'Église. Mais nous avons beaucoup de défauts, beaucoup. Mais jamais vous n'entendrez une prophétie avec des insultes où le Saint-Esprit nous insulte. Et chaque fois que vous entendez un prophète qui insulte les gens par le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Alléluia.